Bonjour, Daniel de nouveau pour nos cours bibliques Digne. Alors pourquoi Digne sans S? Bien parce qu'en fait j'habite à Digne-les-Bains. Et je vous conseille de venir visiter, c'est très joli. Donc comme on est sur YouTube, je vais faire un peu de pub. Donc pour aider à comprendre la Bible, en particulier l'Ancien Testament, j'ai réalisé cette carte interactive, je vous mettrai les liens, qui résume en gros tout l'Ancien Testament, depuis la création jusqu'à l'exil. Donc il y a différentes images qui correspondent à différentes périodes, histoires, que vous retrouverez dans l'Ancien Testament. Ici on ne parle pas du Nouveau Testament, on parle juste de l'Ancien Testament. Donc ça se présente sous forme de petites cartes à jouer. Et donc sur chaque carte, j'ai mis des références que je vous expliquerai. Donc la référence du verset, comme on a appris tout à l'heure, le petit verset, et j'ai ajouté une image. Les histoires sont référencées à la fois de manière chronologique et géographique. Si ça donne une image tout à fait claire de ce de quoi on parle, évidemment. Ce n'est qu'une aide pédagogique. Il faut lire le texte qui correspond à la petite carte pour bien comprendre de quoi il s'agit. Enfin, c'est une aide. Et pour aider encore plus, je fais aussi des animations. Donc j'ai des jeux géants, avec en particulier l'histoire de Jonas pour les enfants, et celui de l'Ancien Testament que je présente sous forme de loto. Là, vous avez un exemple du jeu de société que je réalise pour les enfants. Ça explique sous forme ludique l'histoire de Jonas. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut rester sur le classique, la Bible. Si vous voulez rester sur du vrai classique, je vous conseille d'étudier les parchemins de la mer Morte en hébreu. Et c'est comme ça que la Bible a été écrite au départ. Donc on a fait des progrès, on a essayé de la mettre de façon la plus lisible possible, on l'a traduite en plusieurs langues. La meilleure traduction qui a été réalisée de la Bible, c'est la version King James de 1660, je pense. Je ne sais plus la date exacte. Donc si vous comprenez l'anglais shakespearien, c'est la meilleure traduction, reconnue mondialement. Évidemment, on ne lit plus ni l'hébreu dans le texte. Quelques personnes, oui. Moi, je ne suis pas très doué là-dessus. Je sais un peu de latin. Et la version anglaise, ça je lis très bien l'anglais shakespearien. Mais bon, nous on est français, donc vous avez aussi des traductions françaises. Donc on parlera de toutes ces Bibles, de toutes ces traductions, de toutes ces choses-là. Le gros problème de la Bible, c'est pas ce qu'on ne comprend pas ou qui a été mal traduit, c'est ce qu'on comprend et qu'on n'a pas envie d'appliquer dans notre vie. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Au revoir.